La Commission veille à l'épanouissement des jeunes et facilite l'intégration des familles. Malgré le contexte sanitaire, nous restons vigilants et nous proposons des activités qui leur permettent de s'évader. Nos jeunes ont besoin de se retrouver. Parallèlement, j'accompagne le Conseil municipal des jeunes dans ses réflexions. Par exemple, ils participent au choix des films du Festival Cinémagie avec le ciné Triskel. Il permettra de planter un arbre à chaque nouvel enfant chalandais né dans l'année. Enfin, il mettra en place une ludothèque dans un premier temps à l'espace jeune. Il est également prévu un festival du jeu du 19 au 27 mars 2022 avec la participation d'associations, notamment Crazy Flip à Chaland. C'est un festival ouvert à tous les publics. Je m'associe avec Chalangois Communauté pour la convention territoriale globale que la ville porte avec la Comcom. 2 animateurs de Chalangois viendront à la rencontre des jeunes chalandais. Le premier rendez-vous de cette nouvelle année sera naturellement la réouverture le 15 janvier prochain de votre médiathèque. Un espace totalement repensé, chaleureux et convivial que vous pourrez découvrir ou retrouver gratuitement tout au long de l'année. Fin mai 2022, le Théâtre Le Marais fermera ses portes pour d'importants travaux de rénovation extérieure et intérieure. Ce lieu emblématique de la vie culturelle chalandaise rouvrira ses portes en septembre 2023. Enfin, nous poursuivrons dans notre volonté d'élargir la proposition culturelle avec une offre de spectacles qui répondent aux attentes du plus grand nombre. Cette année fut encore très particulière du fait de cette pandémie. Nous avons essayé d'être au plus près de nos associations sportives pour répondre à leurs questions, à leurs besoins, mais aussi à leurs doutes. Nous avons été tous ensemble résilients. Aussi, cette année a vu une belle démonstration de la vitalité sportive chalandaise, avec ce forum des associations qui a attiré plus de 3000 personnes. Depuis septembre, l'école municipale des sports fonctionne tous les mercredis de 10h à midi. Les 40 places ont été très vite prises. Aussi, il nous faudra réfléchir à l'étoffer à la rentrée de septembre 2022. En août dernier, c'est avec grand plaisir que je me suis déplacé à Brest pour recevoir les lauréats de Ville Active et Sportive. Il nous faut donc poursuivre cet élan. J'envisage donc 2022 avec optimisme. Nous resterons au plus près de nos associations et de leurs indispensables bénévoles. Nous tenterons d'accompagner toutes les pratiques sportives. Ainsi, nous allons installer un parcours de disque golf dans les prairies Malraux, un terrain de basket 3-3 tout près du Boulodrome en accès libre et 2 terrains de padel du côté du tennis club. 2022 verra aussi le lancement de la très attendue salle Omnisport dans le secteur du Bois-Fossé. Aussi, il nous faut, par exemple, accompagner davantage le sport adapté. Nous y réfléchissons. Enfin, nous porterons haut les couleurs de l'olympisme dans le cadre de notre label Terre de Jeux 2024. Belle année sportive à toutes et à tous, et surtout prenez soin de vous.